les attaques se renouvellent à chaque nouvelle technologie. Chaque nouvelle technologie apporte des vulnérabilités, premier point. Deuxième point, c'est infiniment plus facile d'attaquer que de se défendre. Celui qui attaque, il entre par une fenêtre. Celui qui doit se défendre, il doit regarder toutes les fenêtres possibles et la porte également. Alors, l'enjeu dans l'industrie par rapport à ça, c'est d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, on a à la fois des risques qui sont des risques économiques ou industriels ou de réputation. En gros, les risques pour nous, c'est le sabotage, le risque réputationnel, c'est-à-dire des documents qui devraient sortir et qui ne devraient pas sortir et qui sortent, l'image de l'entreprise, surtout quand elle est dans les domaines critiques, l'exfiltration de données confidentielles internes ou l'exfiltration de données à des clients. En fait, quand on est une grande entreprise, le premier risque, c'est ce qu'on appelle le risque supply chain, c'est-à-dire des fournisseurs qui vont être moins solides en cybersécurité que vous l'êtes vous-même. Et donc, il faut regarder tout le monde. Tout le monde, y compris le stagiaire que vous recrutez pour un mois, ou même le stagiaire de seconde qui va venir pour 3 semaines, qui ne va pas avoir une formation de cybersécurité. Et s'il a une machine, il est un risque. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Deuxième point, on a coutume de dire que le logiciel mange le monde. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses qui sont faites par des logiciels. Et donc, de plus en plus de problèmes à ce que les logiciels s'arrêtent. Avant le Covid, une panne réseau dans une entreprise d'université, ça n'avait aucune conséquence si elle durait 5 minutes. Au jour d'aujourd'hui, immédiatement, tous ceux qui sont sur Teams vous appellent en disant « il y a un problème, est-ce que tu peux le réparer ?» Donc on est de plus en plus dépendant à la technologie. Et donc, du coup, il faut faire de plus en plus attention. Et puis, deuxième point, comme ça a été dit par le président Marty, les réglementations gagnent en maturité. Et donc, il faut à la fois se protéger économiquement et puis surtout être en règle par rapport aux réglementations. Et sur l'IT-OT, en fait, les deux convergent. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on avait effectivement les systèmes informatiques des usines qui étaient coupés d'Internet et qui étaient dans une zone à part, et les systèmes IT des gens dans les bureaux. Au jour d'aujourd'hui, c'est souvent les mêmes machines, les mêmes technologies, tout est connecté. Donc plus de risques. Plus de risques, à tel point que Gartner, depuis 2023, n'utilise plus le terme OT parce que pour eux, tout ça a convergé.